Coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour ma nouvelle vidéo que je la tourne avec vous pour vous parler donc de la grève pour la retraite pour cette première journée. J'ai fait quelques petites recherches sur internet. Alors, attends, qu'est-ce que... Voilà, apparemment c'est ce dossier-là. Alors ce dossier-là... D'accord. Ok. Alors je découvre les documents que j'ai téléchargés. Voilà, je vais vous lire un texte. Voilà, un texte donc qui vient de la NUP, de la NUPES, donc la nouvelle Union populaire écologique et sociale, concernant évidemment la manifestation donc de cette grève prolongeable. Écoutez ce que dit la NUPES concernant donc cette réponse négative à la retraite à 64 ans. Le président de la République veut reculer l'âge de la retraite à 164 ans. Ok ? 80% des Français y sont opposés. Tout comme l'ensemble des syndicats qui dénoncent une réforme inutile et injuste. Mais le gouvernement veut passer en force en réduisant le temps du débat parlementaire à seulement quelques jours. Il menace de décider par ordonnance, sans vote, à nouveau. Il malmène le travail des représentants du peuple. J'adore la petite phrase. C'est inacceptable. Rien ne peut résister à une mobilisation massive du peuple. Nous avons déjà fait reculer Macron sur les retraites en 2019-2020. Nous pouvons y parvenir à nouveau. Les formations politiques de la NUPES s'opposent totalement à cette réforme. Ensemble, nous défendons notre système de retraite par répartition avec un objectif commun, le droit à la retraite à 60 ans. Ensemble, nous voulons l'augmentation des salaires et des véritables réponses. Ah, ils veulent des réponses véritables. Face à l'urgence climatique, mobilisons-nous pour obtenir la retraite de cette... Non, mobilisons-nous pour obtenir le retrait de cette réforme. Alors ensuite, donc, là, j'ai téléchargé les prospectus que propose, bien sûr, la NUPES. Donc, tu as la partie sympa, hein, la partie sympa multicolore, avec donc le logo du groupe, et ensuite en bas les logos des différents partis: Europe Écologie Les Verts, Parti communiste, France Insoumise, ils mettent bien au milieu la France Insoumise, le PS et la Génération S. Avec bien sûr le petit lien internet avec donc le site internet NUPES, NUPES-2022.fr/retraite. Et ensuite, tu as la partie verso, la partie pas sympa. La partie pas sympa, c'est la partie où il lance des fameux désintox. Donc il faut un petit coup de désintox sur les réformes des retraites de Macron et du gouvernement. Donc ils font ça, ils font combien de désintox? Ils font 4 intox. 4 intox. Premier intox. Le financement du système de retraite n'est pas en danger. Eh ben non.
qu'apparemment, ils disent que notre système de retraite a été excédentaire en 2021 et en 2022. Dans son rapport de septembre 2022, le Conseil d'orientation des retraites, le COR, indique qu'il n'y a pas de trajectoire incontrôlée des dépenses de retraite. Pendant ce temps-là, le capital se porte bien. Les profits ont augmenté de 60% depuis 2019. Selon l'ONG Oxfam, entre parenthèses, Manon, par rapport à Manon Aubry, voilà, qui travaillait pour l'Oxfam, selon l'ONG donc Oxfam, 2% de la fortune des milliardaires français, ça veut dire 2%, c'est ça, c'est tout petit, c'est rien du tout, cochi, nada, voilà, 2%, 2% de la fortune des milliardaires français. Oui, ça concerne nous, les Français, donc ça peut être que eux, que les milliardaires français, qui permettraient de réduire tout, c'est-à-dire tout risque de déficit, même provisoire, temporaire. Même temporaire du système de retraite. Voilà, j'espère qu'ils vont être sympas. Hein. Si on arrive déjà à enlever ce projet, peut-être que bon. Mais deuxième intox. Deuxième intox. Ah, la fameuse histoire de l'âge de la retraite. À 64 ans. En fait, eux, ils disent, la NUP, disent que la retraite à 64 ans, ce n'est pas juste. Non, la retraite à 64 ans pénalisera tout le monde. À commencer par les métiers pénibles. Et les salariés qui ont commencé jeunes. Moi, pas trop. Mais en fait, un quart des personnes qui arrivent à la retraite ne travaillent déjà plus. Pour cause de chômage, RSA, maladie. Alors, avec la réforme, elles vivront 2 ans de plus dans la précarité. L'espérance de vie en bonne santé est estimée entre 64 et 66 ans. Donc, ils se sont dit, Macron, il s'est dit, ouais, hop, allez, on va mettre la retraite à 64 ans, comme ça, on sera dans la petite fourchette des 64-66 ans de bonne santé. Mais en fait, dernière petite phrase, la retraite à 64 ans, virgule, c'est donc seulement quelques mois à en profiter en bonne santé. Voilà, ça veut dire, voilà, ils se sont dit, ah, dis donc, Macron, il nous laisse que entre 64 et 66 ans, il nous laisse que 2 ans de bonne santé pour la retraite. Ça veut dire qu'après 66 ans, voilà. Mais passons à l'intox 3. Troisième intox. La retraite à 64 ans ne réduira pas les inégalités. Ben non. Parce qu'ils disent qu'avec cette réforme, il y aura donc plus d'inégalités entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, leurs écarts de salaire est de 22%. À la retraite, l'écart est encore plus grand. 40%. Ces inégalités sont liées aux carrières plus courtes ou hachées pour les femmes. Je fais aussi mime. Hachées pour les femmes. Et finalement, dernière phrase, l'allongement de la durée de cotisation et le report de l'âge du départ à la retraite augmentera encore cette injustice majeure. Waouh! Voilà, tout ça c'est écrit sur un prospectus téléchargeable en format PDF sur le site de la NUPES, nupes.fr/retraite. Il nous reste encore 2 petites intox. Non, dernière intox, pardon. Quatrième intox, alors là, on parle monnaie. On parle monnaie avec quatrième intox. Non.
il n'y aura pas de retraite minimale à 1200 € pour tous. Le gouvernement prétend qu'il va mettre en place une retraite minimum à 1200 €. C'est faux. J'adore le petit. C'est faux. Cette mesure figure déjà dans la loi depuis 2008. Elle ne concernerait que ceux qui ont eu une carrière complète, c'est-à-dire qui ont réuni l'ensemble de leur trimestre. C'est donc une toute petite minorité des retraités pauvres qui seraient concernés. Donc voilà, donc j'ai bien dit le site internet qu'on peut trouver toutes les infos sur nupes-2022.fr/retraite. Voilà. Premier document, sympathique petit document pour cette retraite. Alors, attends que je regarde. Alors, ok, c'était à peu près le même document. Alors, je suis peut-être... Est-ce que celui-là, c'est le même? Ah non, celui-là, c'est pas le même. Voilà, donc là, je vous ai parlé de la NUPES. Après, j'ai un peu de temps. Ouais, c'est bon. Alors, cette fois-ci, on parle du tract. Alors, donc là c'est carrément un petit livret en 4 pages. C'est ça, oui, ouais, un petit livret en 4 pages. Voilà, un petit tract. Donc, cette fois-ci, c'est en 2 pages, 2 feuilles, enfin, c'est une feuille à 4, pliée en 2, ça fait, bon, ok, on parle pas de mon boulot d'imprimeur, on parle de la retraite, donc on parle de la retraite avec cette fois-ci plus précisément, donc là on a parlé du groupe, la NUP, maintenant on va plutôt parler précisément de la France Insoumise. Alors, je vais juste reprendre des éléments qui n'ont pas été... que j'ai pas encore parlé. Alors, donc on revient toujours aux intox. Alors, Alors, il faut travailler plus longtemps car nous vivons plus longtemps. Pourquoi ce mensonge est faux? À cause des réformes précédentes, les retraites à cause des réformes donc précédemment, les retraites durent déjà 1 an de moins en moyenne. Avec celle de Macron, la génération 2000 passerait moins de temps de sa vie à la retraite que la génération de 1950. Donc voilà, c'est plus ou moins donc ce que cela me concerne, plus ou moins. Enfin ouais. Voilà, donc la génération 2000 passerait moins de temps de sa vie à la retraite. Bah oui, bien sûr, comme ils vont. C'est ça. Il faut travailler plus longtemps car nous vivons plus longtemps. Pourquoi c'est faux? On sait pourquoi. Mensonge, deuxième mensonge. Enfin, soi-disant mensonge. La réforme est indispensable pour éviter la faillite du système. Voilà, ça je crois que je l'ai déjà plus ou moins dit. Voilà, parce que bon, c'est un peu technique. On passe plutôt au troisième mensonge. La réforme comporte des avancées sociales. Donc voilà, la réforme comporte des avancées sociales. C'est faux, parce que la retraite minimale à 1200 € est une arnaque. C'est pas moi qui le dis, c'est la politique, c'est les insoumis. Alors, les insoumis, donc, ils disent que la retraite minimale à 1200 € est une arnaque. Elle concernerait
moins d'un retraité pauvre sur 10, car elle est réservée aux carrières complètes. Les femmes seront les premières victimes, elles représentent les 2 tiers des personnes qui devraient travailler plus longtemps avec la réforme. Et enfin, la retraite à 64 ans mettra 280 000 personnes en plus au chômage et 110 000 en plus aux minima sociaux. C'est grave, c'est dangereux pour ceux qui iront vers la retraite à 64 ans. 280 000 personnes de plus en chômage. 110 000 de plus, moins cool. Et enfin, non, il faut mettre quoi? Je suis sur quelle page là? Je dois être sur la dernière. Oui, je suis presque. Ah, non, je suis sur la page 3. Alors en fait, voici donc le programme défendu par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et par la NUPES aux élections législatives propose la retraite à 60 ans, avec ses 40 annuités, à minima au niveau du SMIC, pour une carrière complète, et au moins au seuil de pauvreté pour toutes et tous. Voilà. Et on va vous dire pourquoi la retraite à 60 ans c'est possible. Pourquoi c'est possible? Comment ça peut être possible? Tout simplement en payant les femmes autant que les hommes. En faisant contribuer davantage les hauts salaires et les dividendes. En augmentant légèrement les cotisations moins vite que les salaires. De cette manière, les salaires nets augmentent et les ressources du système aussi. Et la retraite à 60 ans c'est possible parce que en investissant massivement pour créer des emplois publics et privés. Surtout, bien sûr, sur les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Nous avons tous droit à une vie douce après le travail. Voilà. Parce que, je vous rappelle, 68% des Français et des Françaises sont favorables à la retraite à 60 ans. Et la gauche aussi. Globalement. Hein. Les insoumises et les autres partis de gauche. Et les toutes dernières précisions pour ce qui concerne évidemment la résistance, il faut résister. La résistance populaire a déjà permis de faire reculer Emmanuel Macron en 2019-2020. Rappelez-vous, sur les retraites, nous devons une nouvelle fois jeter toutes nos forces dans cette bataille. 60% des Français déclarent soutenir une mobilisation pour empêcher la retraite à 64 ans. Mais on se demande, comment on fait pour faire plier Emmanuel Macron? Il faut déjà convaincre partout. Je ne vais pas faire la fameuse phrase culte de sa première élection, parce que c'est notre projet, etc. Partout autour de vous, vous pouvez diffuser ces arguments contre la réforme Macron et pour la retraite à 60 ans. Donc moi, je décide de le faire par l'intermédiaire d'une vidéo. Donc aujourd'hui, ça concerne, je parle uniquement que des arguments de la France Insoumise et de la NUPES, en me basant sur, bien sûr, les infos qui sont téléchargeables sur le site de la NUPES et de la France Insoumise. Donc on revient à la conviction que chaque personne convaincue nous rapproche de la victoire. Waouh. Deuxième élément pour faire plier Emmanuel Macron. Participer aux mobilisations. Mobilisez-vous. Je suis un peu Gérard Rolls avec le Téléthon. Laisse tomber. Que vous soyez salarié, étudiant, retraité, sans emploi. Donc, salarié, je ne suis pas étudiant, je ne suis pas retraité, je ne suis pas sans emploi. Dans votre entreprise, dans votre lieu d'études, dans votre ville, participez aux manifestations et aux mouvements de grève. Déjà, il faut convaincre. Ensuite, il faut participer. Et après, il faut rejoindre la France Insoumise et la NUPES, qui s'opposent frontalement au rapport de l'âge de départ à la retraite.
nous avons besoin de votre force. Ah, ils ont besoin de force. Ben, rendez-vous sur le site de la France Insoumise pour résister à Macron et construire un autre monde. Voilà. C'est tout simplement lafranceinsoumise.fr. Hein. Voilà, pas compliqué. Hein. franceinsoumise.fr. Oui, avec bien sûr l'article La France Insoumise, c'est la France Insoumise.fr/retraite. Si vous voulez bien sûr voir surtout ce qui concerne les retraites. Voilà, est-ce que j'ai d'autres infos à vous donner? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, donc ça du coup... Ah oui, mais ça fait combien de pages? Ça fait 36 pages. Ah oui, et ça, c'est sur quel site ça? Ça doit être sur la NUPES. Hein, Vous pouvez aussi télécharger un petit livret de 36 pages où ils ont fait ils ont fait le décryptage du texte de loi du projet Macron contre nos retraites. Voilà, donc 36 pages. Bon, je vous fais un petit résumé. Voilà, il y a tout un sommaire. Ah oui, c'est vraiment détaillé par article. Donc, article 1er, fermeture de plusieurs régimes spéciaux de retraite. Article 2, création d'un index senior. Article 3, abrogation de plusieurs réformes menant à l'unification au bénéfice des URSSAF du recouvrement des cotisations sociales. Article 4, l'approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base. Là, c'est... Voilà, c'est... Article 5, fixation de l'objectif d'amortissement de la dette sociale et prévision de recettes du fonds de réserve pour les retraites et du fonds de solidarité vieillesse. Article 6, approbation de l'annexe A décrivant pour les 4 années à venir, 2023 à 2026, les recettes et les dépenses de la sécurité sociale. Article 7. Voilà le fameux article 7. Là, le relèvement de l'âge légal du départ, de l'âge de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement du nombre d'annuités, c'est tout simplement la réforme Touraine. Article 8. L'adaptation des règles de départ anticipé à la suite du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Article 9. Création de 2 fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et diverses mesures sur la pénibilité au travail. J'articule bien que vous comprenez bien qu'après il y a le 10e article qui nous dit qu'il y a une augmentation du minimum contributif à 1 200 € brut uniquement pour les retraités partant après le 1er septembre 2023. Diverses mesures sur le minimum contributif et le minimum vieillesse. Ça peut faire des magnifiques chansons. Alors, il nous en reste encore une petite dizaine. Article 11. Validation comme trimestre cotisé de période travaillée en stage de formation professionnelle dans le cadre de travaux d'utilité collective. TUC. Pour les retraités partant après le 1er septembre 2023. Article 12. Donc là en fait, je suis en train de vous présenter un peu le projet de loi article par article. Ce qui devait normalement être discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Bon, à l'Assemblée nationale, ils ont été jusqu'à l'article 2. Là, le Sénat, ils vont essayer d'aller jusqu'au 7. Bon, même peut-être s'arrêter avant. On verra. Mais pour le moment, j'en suis à l'article 12. Article 12. Formalisation dans le Code de la sécurité sociale d'une assurance vieillesse pour les aidants. Ok.
Article 13. Développement des dispositifs de transition entre l'activité et la retraite. Pas encore fini. Article 14. Rectification de l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès. Tout ça, c'est donc ce magnifique livret qui s'appelle Livret retraite NUPS, que vous trouvez sur le site de la NUPES. J'en suis où? J'en suis aux invalidités et décès. On passe à l'article 15, à la confirmation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et des sous-objectifs. Article 16, confirmation de l'objectif de dépenses de la branche accident du travail, maladie professionnelle. Article 17, là c'est que des confirmations. Confirmation de l'objectif de dépenses de la branche famille. Article 18, rectification de l'objectif de dépenses de la branche autonomie. Article 19, confirmation des prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires. Et article 20, rectification de l'objectif de dépenses de la branche vieillesse. Donc ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est les 10 premiers articles sont plus faciles à comprendre que les 10 derniers articles. Voilà. Je vous fais un résumé comme ça. Et donc il y a la toute dernière partie à la fin. Donc on va directement à la dernière page. Alors si j'arrive à le... Alors, hop. Attends, je peux taper là. Voilà, je peux taper. Hop, page 36. Attends, si je remonte. Ok, on passe directement donc à ce que propose la groupe NUPES à l'Assemblée et de gauche et les écologistes du Sénat. Alors, écoutez bien les propositions de la NUPES. Il propose donc de viser un âge légal du départ à 60 ans. Il propose d'augmenter les cotisations sociales pour résorber le déficit temporaire du système de retraite lié au papy-boom. Créer une surcotisation sur les hauts salaires. Abroger les exonérations de cotisations sociales inefficaces. Revenir sur les baisses d'impôts accordées aux entreprises et aux ménages les plus aisés. Impôts sur la fortune, flat tax, CVAE, etc. Voilà, ils aimeraient bien taxer les surprofits, ils aimeraient bien atteindre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Soumettre à cotisation patronale les revenus issus des dividendes, de la participation, de l'épargne salariale, des rachats d'actions ou des heures supplémentaires. Autoriser le roulement de la dette de la CADES. Augmenter de 10 points l'emploi des seniors via la formation, le soutien à la reconversion avec une sanction des entreprises pratiquant des discriminations, etc. Créer des sanctions liées au respect d'objectifs sur l'index senior prévu dans le texte. Dans une logique à rebours du C2P, ouvrir des négociations au niveau des branches pour qu'elles définissent les métiers et les activités pénibles, oui. Et surtout rétablir les 4 facteurs de pénibilité supprimés par les ordonnances pénico. Ça veut dire les postures pénibles, les manutentions manuelles de charge, les vibrations mécaniques, évidemment, marteau-piqueur par exemple, et les agents chimiques dangereux. Ah non, c'est pas encore fini. Putain, il y a encore des idées. Réviser le tableau des maladies professionnelles. Restaurer le CHSCT, augmenter leurs moyens et rendre leur avis contraignant. Doubler les effectifs de l'inspection du travail, augmenter les moyens de service, prévention des risques professionnels dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la CARSAT. Faire du nombre d'accidents du travail, de l'égalité homme-femme, de la non-discrimination des seniors, des critères de sélection dans l'accès au marché public.
Conditionner l'ensemble des dispositions d'exonération généraux de cotisation au respect d'un score minimum de 75 points à l'index égalité femmes-hommes. Et ensuite porter le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Voilà. Et le fameux texte conclusion finale. Emmanuel Macron, avec le gouvernement d'Elisabeth Borne, veut imposer aux Françaises et aux Français de travailler 2 années supplémentaires en repoussant l'âge de départ légal à la retraite de 62 à 64 ans. C'est un petit rappel que je vous fais. Les groupes de la NUPES à l'Assemblée nationale, comme ceux de gauche et écologistes du Sénat, sont déterminés à combattre avec force cette grande régression. Le gouvernement a choisi de recourir à un 49.3 déguisé. Il faudrait peut-être que je vous explique prochainement ce que c'est que le 49.3 et ce que c'est aussi que l'article 47.1 de la Constitution qui réduit le débat et ouvre la possibilité d'agir sans aucun vote par ordonnance. Une fois de plus, il bafoue la démocratie. Pour permettre à chacun de s'approprier le débat, ce document, le petit livret dont je vous ai fait à peu près le sommaire et un peu la conclusion, ce document décrypte tous les articles du projet de loi en discussion au Parlement depuis le 6 février dernier, un outil donc au service de la mobilisation générale pour défendre nos retraites. Et puis voilà, et toc. Est-ce que j'ai d'autres infos à vous donner? Au niveau de la NUPES et de la France Insoumise, alors du coup, normalement, voilà, je dois avoir la petite partie sur la hausse des prix. Voilà, la vérité donc sur la hausse des prix. Voilà, quelques exemples. Voilà, les pâtes, ça a augmenté de 13%. Voilà, en janvier 2022, les pâtes coûtaient 83 centimes. En septembre 2022, c'est monté à 94 centimes. Voilà, et voilà, il y a surtout le chiffre qui fait peur, c'est donc plus 13% pour les pâtes, plus 16% pour le beurre, plus 11% pour le lait demi-crémé d'1 litre, plus 10% pour 1 kg de pommes de terre, plus 15% pour 1 kg de carottes, plus 18% pour le gazole, qui passait de 1,58 à 1,87, et les 1000 litres de fuel ont augmenté de 57%, de passant de 1014 € les 1000 litres à 1595 € pour ces mêmes 1000 litres. Donc, en tenant compte de l'inflation, le revenu en France a baissé en moyenne de 2% sur le début de l'année 2022. Mais pendant ce temps, les marges des grands distributeurs explosent. Et oui, que faire face à la hausse des prix? Eh bien, il n'y a qu'un seul mot à dire, bloquons les prix. Voilà ce que dit la France Insoumise. Et donc, il propose de bloquer les prix. Donc, il le propose depuis longtemps, depuis septembre 2021, les députés de la NUPES le proposent sans cesse à l'Assemblée nationale. Mais Macron, comme Marine Le Pen, le refusent pour protéger leurs amis les riches. Pouvoir manger, se déplacer, se chauffer n'est pas un luxe, ce sont des nécessités vitales. Bloquer les prix, c'est rétablir la dignité. Oh, c'est magnifique. Eh bien, il y a tout simplement le site qui vous permet de participer à l'opération hashtag contre la vie chère. Le fameux site de la France Insoumise.fr avec la campagne contre la vie chère. Donc ça, c'était la hausse des prix. Et je crois... Attends que je regarde, ça c'est quoi ça?
Ok, donc ça c'est un peu trop compliqué. Alors, le livret, ok. Alors, attends, c'est quoi ça? Ok, là ça fait 48 pages, attends voir qu'est-ce que ça parle là. Hein. Ok. Ok, bon, voilà, j'ai pris des documents qui disent à peu près plus ou moins la même chose. Voilà, vous avez également un autre livret. Donc là, j'ai pas trop le temps de le lire en détail. Donc, alors ça s'appelle quoi ce livret là? Donc le livret du groupe parlementaire et les filles de la NUP, le livret qui s'appelle Une autre réforme des retraites est possible. Donc à mon avis, ça parle de ce que de ce que la gauche a prévu de faire, voilà, le projet du groupe de la France Insoumise NUPES. Voilà, bon, il commence d'abord par parler de la réforme Macron-Borne et ensuite parler du projet. Donc ouais, donc ça c'est aussi un livret téléchargeable sur leur site internet. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps, on va dire. Au niveau de la batterie, ça roule. Alors, donc il y a toujours les séances publiques. Donc, euh, ouais, donc là j'ai encore plein de tracts, mais j'ai surtout parlé des, du tract principal, donc politiquement parlant. Donc après, je vais donc préparer la suite. Alors la suite, ça sera surtout peut-être, on va peut-être parler du point de vue des syndicats par rapport à cette réforme. Donc ça sera pour la deuxième journée que je vous prépare ça. Voilà les idées donc des syndicats. Après peut-être que je reviendrai vers ok, que je reviendrai vers des tracts. Parce que là, j'ai vu, donc j'ai pris celui de la NUPES et de la France Insoumise. Après, donc, il y aura bien sûr tous les tracts donc, syndicalistes. Voilà, et on va aussi un peu, on reviendra sur les tracts des manifestations du mois de février et donc celui du mois de mars, évidemment. Donc là, donc là aujourd'hui, j'ai commencé pour vous parler globalement de la réforme de la retraite. Et donc là, voilà, à partir maintenant de demain, quand ça sera encore la grève, je parlerai évidemment voilà, je vais d'abord parler des syndicats, maintenant après on va parler de la politique, on va parler des syndicats. Après on reviendra sur les manifs du mois de février, peut-être voire même celui de ceux de janvier. Et ensuite, finir la semaine avec donc par conclure par quelque chose. Mais bon, il faut donc que je travaille sur ces vidéos. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Alors, c'est quoi ça, ces documents? Ah oui, ça c'est... Ouais, j'ai pris aussi des documents de l'Institut de la Boétie, qui est fondé par les Insoumises et bien sûr dirigé par donc la France Insoumise, logiquement. Voilà, donc ça reprend un peu plus ou moins les choses que je viens de vous dire, avec une autre façon de le faire. Voilà, alors je ferme tous les petits onglets. Voilà. Donc, il est pratiquement l'heure, hein, on va pas aller plus loin. Voilà pour cette première journée de grève. Donc j'ai
voilà, j'avais le regard sur mon écran d'ordinateur portable, avec donc toujours mon nouvel outil qui est le fond vert. Voilà, mon nouveau fond vert, avec bien sûr plein d'images qui vont changer au fil des vidéos. Là, je vais essayer de trouver un truc acceptable. Voilà. Je fais un peu le ménage voilà, dans mon écran d'ordinateur. Pardon. Ah, je viens de manger il y a pas beaucoup de temps, donc voilà. Il y a des trucs qui remontent. Donc voilà, la politique, c'est fait. Maintenant, demain, on passera aux syndicalistes. Voilà, on va faire, on va jouer au ping-pong. Donc là, on a parlé politique. Demain, on parlera syndicat. On reviendra à la politique sur les manifs précédents. On viendra chez les syndicats sur les précédents manifs aussi. Donc on est lundi. Non, on est mardi, pardon. Je tourne la vidéo le lundi, je le mets en ligne pour demain, le premier jour de grève. Deuxième jour de grève, on revient vers les syndicats. Troisième jour de grève, on retourne à la politique. Et ensuite, le vendredi, donc nouveau jour de grève, on finira par les syndicats et après on verra si ça continue la semaine suivante. Voilà, si vous voulez donc avoir la suite de mes arguments, la suite de ce magnifique aventure à la découverte de la politique et des syndicats, abonnez-vous à ma chaîne avec la petite cloche qui vous dira évidemment à quelle heure sera mise en ligne la prochaine vidéo du 8 mars. Donc vous avez plus ou moins... Alors c'est facile, c'est facile à trouver à quelle heure. Il faut juste réfléchir avec le chiffre du jour. C'était le chiffre 7. Demain, ça sera avec le chiffre 8 et le chiffre 9 et le chiffre 10. Voilà. Je vous en dis pas plus. Hein. C'est à vous de faire votre calcul. Voilà, donc avant que sonne l'heure, on va vous laisser finir votre première journée de grève tranquille. Et pour moi, donc moi, malheureusement, j'ai du boulot à faire, donc je ne peux pas trop faire la grève, mais je le fais de façon un peu virtuelle, on va dire, en faisant ces petites vidéos, ces petits jeux. Hein. Voilà, j'ai donc mes vidéos courtes, mes courtes vidéos avec une question et une petite info, et donc mes vidéos version longue avec donc cette petite plongée informative sur la politique et les syndicats en cette période de grève. Après, évidemment, quand la grève sera finie, bien sûr, voilà, on reviendra à des choses plus joyeuses. Bon, il n'y a pas que ça à faire. Moi, je vais vous laisser. Et on se retrouve donc demain. On continuera à faire virtuellement la grève ensemble. Avec mes vidéos, avec vous sur YouTube. Alors, je vous dis à plus.